Le Parti vert, notre objectif en 2015, c'est de faire élire les premiers députés verts au fédéral du Québec dans l'histoire du Canada. Notre but, c'est d'envoyer des champions en environnement à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec aux Chambres des communes, pour tenter, dans un Parlement, de défendre les valeurs environnementales et, avec les autres partis, dans un Parlement qu'on espère serait plus vert en général, remettre l'environnement dans l'échiquier politique du Canada, préparer évidemment la grande conférence de Paris et, grâce aux députés verts, de démontrer au monde que le Canada est un gouvernement, est un Parlement vert, est un peuple vert, et on veut reverdir essentiellement le Parlement du Canada, et on espère évidemment que la députation québécoise verte va être présente. Nous sommes en train de bâtir une des plus grandes et la plus grande campagne du Parti vert du Canada au Québec. Nous avons un nouveau site Internet, on a spécifique pour la campagne québécoise. On a une plateforme électorale prix du Parti vert qu'on a adaptée à la réalité québécoise. Et pendant tout l'été, notre plateforme va tourner autour de 3 thèmes essentiellement au niveau de la campagne. La sécurité environnementale, particulièrement en référence au passage du pétrole par train, par pipeline et par navire. Plus de justice et égalité, on va aborder les problèmes de mon environnement en moi, dans ce compte ici, l'itinérance, la pauvreté, le logement social et la santé mentale, des dossiers importants dans un contexte urbain, comme je le vis tous les jours ici à Montréal. Et évidemment, le Parti vert a été un des premiers partis dans le Parlement à promouvoir une meilleure démocratie, un meilleur système de scrutin. L'affiche, donc, à côté, résume essentiellement notre terrain de discussion pendant cette campagne-là. Le site Web est mentionné en bas de l'affiche. Alors, ce n'est pas vrai que le Québec va devenir un porteur d'eau du pétrole et la poubelle et le passage du pétrole sale de l'Ouest. Je pense que les Québécois vont continuer à s'exprimer contre cette invasion pétrolière que le Québec est en train de vivre. On a appris récemment que de 400 wagons de pétrole dans les années, au début des années 2000, on est rendu à quasiment 400 000 wagons de pétrole qui passent. Pendant qu'on discute des pipelines, pendant qu'on discute des navires, le pétrole dangereux passe tous les jours au Québec. Et ça, c'est pourquoi on va faire un enjeu important. Effectivement, je demande à mes adversaires, M. Trudeau et Malker, pourquoi est-ce qu'ils ne s'engagent pas, comme le Parti vert du Canada, à proposer une sortie du pétrole au Canada? Pourquoi est-ce qu'ils sont pro-pipeline, les 2 pipelines qui passent au Québec? Comment est-ce qu'on peut parler d'environnement et de vouloir protéger les Québécois sans aborder les risques et sans prendre position claire et précise que le pétrole par pipeline, ce n'est pas pour les besoins du Québec, c'est essentiellement du pétrole d'exportation de l'Ouest canadien. Et donc, au Québec, on va subir tous les risques et très peu de bénéfices. Je vous rappelle que la Colombie-Britannique s'oppose au pipeline Northern Gateway, que les États-Unis ont bloqué les exportations du pétrole Canada via le pipeline Keystone XL. Il reste donc la route vers l'Est, et cette route passe par le Québec. Les pipelines Énergie Est, Enbridge, les gros pétroliers, et il y a aussi les trains. Ça, c'est pourquoi que le Parti vert du Canada et notre campagne du Québec a lancé la campagne Rail Canada. On demande à la population d'identifier les rails dangereuses, de prendre des photos, de poster ces rails dangereuses sur notre site Web pour augmenter encore une fois la sécurité publique et la sécurité environnementale
par rapport au transport de train qui arrive tous les jours. Dans mon comté, à moins de 1 kilomètre d'ici, j'ai des centaines de trains remplis de pétrole qui passent par semaine. Donc, le risque est réel ici, maintenant, dans mon comté. Il est clair qu'au Québec, et beaucoup de Québécois se sont prononcés lors du débat des pipelines, qu'on ne veut pas que notre société soit basée sur une économie du pétrole. On peut faire mieux que ça. On peut développer les énergies propres. Tout le monde en parle. Au Québec, on est choyé grâce à notre hydroélectricité. On n'a pas besoin d'augmenter notre dépendance du pétrole. Et les pipelines, les trains et les navires vont augmenter notre dépendance. Et ce n'est même pas une nécessité pour le Québec. Encore une fois, je le répète, on parle du pétrole d'exportation et pas pour les usages du Québec. Ce n'est pas vrai qu'on va développer notre économie comme le propose et comme l'a proposé depuis les quatre dernières années le gouvernement Harper. Une économie du pétrole n'intéresse pas et n'avantage pas le Québec. Donc, on va faire donc campagne active sur ce thème. On va évidemment approcher mes gens avec qui je travaille depuis 30 ans, les groupes de citoyens, les organisations environnementales pour nous aider dans cet enjeu-là. Et on espère que l'environnement va être un thème principal. Le pétrole, on n'en veut pas et on va en parler pendant toute cette élection. Maintenant, je cède la parole à ma chef, Elizabeth May. Maintenant, nous avons la campagne au Québec aujourd'hui lancée. Je suis vraiment fière d'être parmi mes collègues, mes amis et tout le monde. Bonjour à tous. Et je veux dire encore que c'est un grand honneur pour moi, comme chef de Parti vert, d'avoir pour la première fois une équipe si forte que tout le monde ici, avec les militants écolos, les gens avec les bilans extraordinaires ici sur le terrain au Québec. C'est clair que les députés comme Daniel Green, les députés comme André Belle-Île, J.C. Lauzon, Anne-Marie seront formidables dans la Chambre des communes. Moi-même, comme chef de Parti vert, j'ai travaillé depuis 4 années au Parlement comme député de Saint-Achille-de-Golfe. C'est le plus grand honneur de mon vie. Je travaille aussi avec mon collègue Bruce Heyer, député de Thunder Bay, à Nord-Supérieur. Et nous avons compris que le Parlement reste une démocratie, mais c'est en péril à cause du pouvoir du bureau du Premier ministre. On va changer beaucoup dans le Parlement du Canada. Et pour ce changement, nous avons besoin d'une équipe forte des députés verts. L'ambition du Parti vert du Canada est très claire. Nous souhaitons influencer un Parlement minoritaire. Nous pouvons jouer un rôle clé dans un Parlement minoritaire avec, comme Daniel a déjà dit, un Parlement un peu plus vert, mais avec les députés verts, nous pouvons faire les différences pour protéger le Québec, pour protéger le fleuve Saint-Laurent, pour protéger le climat. Nous sommes le meilleur choix du Québec, c'est clair. Nous avons un bilan clair comme individu, comme les militants écolos ici avec moi, mais aussi comme un parti avec un bilan. Je suis un député qui comprend les projets de loi. C'est une question primordiale pour le Parti vert de protéger nos climats, mais aussi pour augmenter les emplois, pour une économie verte et une économie forte. Nous sommes un parti avec une politique forte aussi pour protéger le système de santé publique. Nous sommes un parti avec une plateforme qui était complète sur tous les enjeux qui s'occupent le Québec, les Québécois, les Québécoises. Mais la chose ici au Québec, c'est clair qu'on doit avoir un parti qui fait en priorité contre le pétrole. Les menaces de pipeline, les menaces des trains, les menaces de pétrole sur le changement climatique. Nous sommes le seul parti qui présentait
une alternative sérieuse et nous pouvons jouer le rôle de balance de pouvoir dans les prochains parlements du Canada. Alors, c'est clair que nous sommes un parti avec un bon avenir. Nous sommes maintenant dans une santé éblouissante. J'étais de Colombie-Britannique où nous avons le Canada aussi très fort. Nous avons de côte une équipe forte. Mais ici au Québec, c'est clair que c'est une priorité du Parti vert du Canada d'élire les députés verts du Québec pour travailler en l'intérêt du Québec. Ça, c'est nos buts. Je pense que c'est clair. Et peut-être maintenant, je peux prendre, et tout le monde peut prendre les questions. Il y a les autres. Je vais donner les paroles à tous mes autres candidats aussi. Oui, merci beaucoup.